Bonjour, donc aujourd'hui on va voir, on va se servir des instructions PowerShell pour voir le contenu d'un répertoire. Ici on a un répertoire qui est donc du métal ici et on a 4 fichiers. Le but c'est de lister ces fichiers-là, d'accord, sous forme en fait pour l'utilisateur, sous mode fenêtré, c'est-à-dire de forme boîte de dialogue qui nous donne les informations sur chaque fichier en fait. Donc voilà. Donc pour cela on va travailler avec des collections. Et le but pour nous, c'est d'arriver à mémoriser, je veux dire, le contenu du répertoire et de l'afficher. Et on verra que cette notion de collection, on peut s'en servir pour énormément de choses en programmation, d'accord, au niveau système et puis en programmation tout court, d'accord. C'est un peu l'équivalent des tableaux, mais c'est beaucoup plus facile à manipuler, d'accord. Donc on va faire ici, voilà, création d'une collection et on la fait en mémoire, d'accord, ok. Ok, donc ça veut dire que $list fichier est égal à, c'est égal à get, alors celui-là on le connaît, tirer child item, de quoi 2, je remets ici, d2 points, anti-slash du métal. Alors il doit avoir, voilà, vous voyez qu'il me le propose en plus, donc ça c'est bien. Et ici on fait d2 points du métal, c'est tout, ça suffit, voilà, c'est bon. Donc c'est bien les fichiers. Ici on sépare un petit peu, voilà, et on va faire ce qu'on va faire, c'est que donc on va faire la gestion et l'exploitation de la collection. Pardon, excusez-moi. Donc ici, non, forcément, voilà, c'est un commentaire. Pour cela, on va utiliser la boucle for each. Alors on a vu la boucle do, on a vu la boucle while, on a vu la boucle for, et maintenant on va voir la boucle for, EACH, for each, avec ici un début et une fin, d'accord. Donc la boucle for each, c'est égal à fichier, donc on l'avait ici, fichier in dans la collection $list fichier. Alors je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc ici avec 4, voilà. Ici, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça met en mémoire en fait dans la variable fichier chaque ligne de la collection. C'est comme si vous aviez un tableau en fait. Chaque ligne du tableau, c'est pas vraiment un tableau, mais de la liste, on va dire, qui a récupéré dans du métal, donc la liste de fichiers. Donc vous avez chaque ligne et chaque ligne automatiquement sera mis en place on va dire, dans la variable fichier. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est, on va dire ici, affichage de la liste des fichiers. Ok, pour l'affichage, ben, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le système Windows Message Show. On va essayer de paramétrer ça correctement. Donc CTRL V. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier qui est ici. On met le virgule. On fait le deuxième ici. Le virgule, le bouton. Je vais le marquer aussi de suite OK. Comme ça, c'est fait. Virgule et information qui est ici. Donc voilà. Oui, voilà. On commence pas à se tromper. Donc qu'est-ce qu'il a là? Il y a le message, là il y a l'entête, c'est-à-dire que là c'est liste fichier. Donc la liste de fichiers, d'accord. Et là qu'est-ce qu'on affiche là? On affiche donc fichier. Oui c'est ça. Et là on commence à faire notre truc. Donc en fait on fait fichier ici. Plus, et ça va être quoi maintenant? Ça va être $fichier, $fichier, ok, point, et là il nous propose on va dire, les caractéristiques, les propriétés que l'on a par rapport à notre fichier. Et là on a énormément de choses, hein. Vous voyez, c'est voilà, tout ça c'est des propriétés, et après on a ça c'est donc la propriété, c'est des affichages,
Et là, c'est des actions, c'est des méthodes. Donc, dans les propriétés, notamment, on a la propriété name que l'on met. Et donc là, je fais CTRL S, je vais vérifier que ma structure est bonne. Et on a bien un fichier, bon là, il est collé, vous voyez qu'il n'a pas mis d'espace. Et on a bien le fichier, on a liste fichier qui est ici, qui est affiché, on est bien en information, et on a un bouton OK. Donc voilà, on va le faire pour 4 fois. Ici, fichier, donc on va faire espace, deux points, ici, et espace. Donc ici, maintenant, on va mettre le deuxième argument, plus, on va trouver un deuxième argument qui est la création de fichier. Donc ici, là voilà, on va refaire ici, espace, création, voilà, ici, plus, alors ça va être dollar $fichier, voilà, on a un dollar $fichier ici, voilà, point, et ça va être création de time, ici, il me le propose, je fais un plus, ici, avec un espace, et ça va être la taille, ici, plus, dollar $fi, pardon, fichier, point, et ça va être LEN, voilà la taille en anglais, hein, ici. Donc normalement ça devrait fonctionner, pas de, pas de souci. On a bien le fichier bilan comptable.txt. La création, c'est la date de création et l'heure de création et la taille. Alors je vais rajouter en kilo-octets hein, pour être précis. Ici, plus, ici, espace, KO. Voilà. Et on est OK pour notre liste de fichiers. On a bien 168 kilos. On a des informations du fichier sont toutes ici, enfin celles que je veux montrer, hein, bien sûr, au niveau de l'utilisateur. Et voilà. Donc on a vu en fait comment faire en fait une liste en fait, comment la gérer avec la boucle for each ici, avec la variable qui reçoit chaque ligne. Cette variable, on va la traiter avec la notion d'objet, d'accord? On a bien cette notion de propriété de cet objet qui est bien grâce en fait à l'objet, donc la classe getChildItem, et on voit, on fait entre guillemets, on manipule de la programmation objet pour avoir des informations sur le système. Voilà, ben merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve à une prochaine capsule.